en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, à ton nom immense et digne de louer. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, à ton nom immense et digne de louer. Qui en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi, mais ta bonté, à ton nom immense et digne de louer. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louer. Gloire à Dieu. On change le cantique qui dit nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Amen. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Nous donne ta justice, et nous affranchis pour t'adorer. Amen. Tu nous donnes ta justice, et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus-Christ de ta grâce, Père. Merci pour l'homme ta maison, Père. Change le cantique qui dit berger de mon âme. Non, on va le chanter déjà. Non, berger de mon âme. Berger de mon âme. Je m'abandonne à toi, où tu me conduiras. Je te suivrai, car
chante un dernier cantique. Tu connais celui-là, je crois. Il faut attacher à la croix. On va laisser prendre place à la parole de Dieu. Avant ça, je vais prier le Seigneur. Amen, Seigneur. Tu connais toutes choses, Sauveur. Tu connais de quoi nous avons besoin, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse agir dans nos cœurs. Et que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs. Chaque parole, Seigneur, puisse agir dans notre esprit. Nous puissions venir à tes pieds. Te rendre un culte ce matin, Seigneur. Te remercier, Seigneur. Je voulais faire le Paul qui puisse prier le Seigneur. Paul, oui. Seigneur, de ta grâce, merci parce que c'est toi qui bénis dans nos cœurs. Et c'est toi qui connais nos cœurs. Seigneur, parce que tu connais nous déjà avant ce matin, avant de venir. Tu sais le besoin qu'on a besoin, Seigneur. Sur la terre, c'est vrai qu'il y a des combats et des problèmes. Mais dans travers ces moments difficiles, Seigneur, sers-toi afin de la parole de Dieu. Que le message soit un message du ciel pour bénir nos cœurs. Pour que la parole soit la parole et qu'elle soit comme un miroir. Seigneur, pour ma vie. Déjà, Seigneur, j'ai des besoins. Parle-moi, Seigneur. Parle de mon cœur. Agis ce matin. Viens me bénir. Et que ton nom soit béni. Donne-nous ce qui est pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Comme vous le savez, je n'ai pas cherché un message pour vous faire du bien. J'ai cherché un message, je vais parler à Laurent, il va dire quelques mots, à William, à la sœur. J'ai laissé faire Dieu. Amen. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu dans la lamentation de Jérémie 3 et verset 26. Ce verset m'a fait ramener à des autres versets. Et le Seigneur a fait que j'ai marqué quelques versets et il m'a donné des pensées. Je vais vous lire en premier le livre d'Ésaïe, chapitre 30 et verset 15. Il est écrit, car ainsi parle le Seigneur, Dieu. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. C'est en faisant demi-tour et en vous reposer que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Amen. Mais il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Autre traduction. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et j'ai une pensée sur ce passage d'Isaïe, quand il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Cette pensée de ce passage, c'est dans la tranquillité. Le Seigneur a mis dans mon cœur, et ça vient comme ça, que quand nous sommes avec Dieu, nous devons passer par des souffrances et par des difficultés. C'est un combat de tous les jours. Et si nous sommes dans la tranquillité, ça veut dire, dans la tranquillité, c'est se tourner vers Dieu. Se détourner des choses qui nous affligent et se tourner vers cette tranquillité qui est Dieu. C'est là où on trouve le repos. C'est pour ça qu'il parle du repos de la tranquillité, d'être devant Dieu. Et quand nous sommes devant Dieu, c'est une vérité que je vous dis. C'est là où on ressent vraiment ce repos où on dit, Seigneur, tout est entre tes mains. Tu vois toutes choses et toi, tu sais où tu vas conduire tes enfants. Ésaïe le dit de la part de Dieu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que, mais vous ne l'avez pas voulu, ça veut dire, je vais marquer, il faut le vouloir. Il faut se mettre dans les actes du Saint-Esprit. Vous n'avez pas voulu, c'est parce qu'on fait un choix dans notre vie avec Dieu. Et ce choix, c'est le bon choix, le bon dépôt, c'est dire, Seigneur, je me confie en toi, et pour être tranquille dans mon cœur, et ne pas être agité, ne pas être dans la tristesse et dans la colère charnelle, je veux me tranquilliser dans le repos de cette communion avec toi. C'est là où on trouve cette tranquillité dans notre cœur. Et si nous sommes dans la tranquillité de cette prière, de ce repos, de cette communion avec Dieu, il peut y avoir que de l'amour pour notre prochain. De l'amour pour celui qui nous fait du mal. Mais si nous ne sommes pas dans la tranquillité, nous sommes que agités, nous sommes énervés et nous avons de la contrariété envers les autres. Dieu voudrait, au nom du Seigneur Jésus, nous puissions nous mettre au pied de Christ, au pied de Jésus pour se confier à lui, être dans la tranquillité, dans ce repos de dire « je le veux ». Mais vous n'avez pas voulu, ça veut dire on prend un choix. Il faut prendre ce choix de dire « je le veux ». Vous avez deux choix. Non, je ne veux pas, et ça sera... La fin, ça sera quelque chose qui nous amènera à la perdition. Ce que Dieu veut, prendre le bon choix, c'est de dire « Seigneur, en toi il y a une grande richesse. Et c'est là où je peux prendre ce que j'ai pas. Et ce qu'on n'a pas, ça peut être ce que Dieu, on ne va pas prendre vers Dieu. On prend que les choses charnelles, ça nous détruit ça. Ça nous fait du mal. Être charnel, ça nous fait reculer de Dieu. Ça nous fait nous détourner des miracles, des prodiges, de la parole, de la vie éternelle, du ciel. Ça nous fait détourner de tout cela. Et on va dans une direction où on nous perd. On se perd. La lamentation de Jérémie, c'est quelque chose de terrible aussi. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit, la lamentation de Jérémie, dans le verset 3 et verset 26. Il dit comme ça, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il m'est venu une pensée là aussi, Seigneur. Ce silence, mais Seigneur, quel silence? Il est bon des fois de passer par le désert. Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Si vous marchez dans le désert, je ne suis jamais allé dans le désert. Je suis allé dans la montagne. La montagne, c'est comme un désert. Il n'y a rien. Il y a des bruits des arbres, ça oui. Des oiseaux, si vous voulez. Mais dans le désert, ça doit être un peu différent. On n'entend rien. Il y a du vent. Il y a des tempêtes, si vous voulez. Il y a des scorpions. Il y a des serpents. Il y a des voleurs. Il y a tout ce que vous voulez. Mais quand nous sommes dans le désert, nous voyons tout ce danger-là. Et nous, on se garde. Et comme il n'y a pas de bruit d'hommes, des bruits de projets, des bruits des choses qui peuvent nous empêcher d'entendre, d'écouter Dieu. Dans le désert, Dieu nous envoie des fois, comme il a envoyé son peuple pour purifier, pour leur parler, pour dire, voilà, vous êtes plus en Égypte. Je vous ai sauvé, je vous ai sorti de là. À vous d'écouter maintenant. Parce qu'en Égypte, il n'y avait que des gémissements. On gémit. Hein? Et on crie, on pleure. On est dans la tristesse. Mais dans le désert, le peuple gémissait encore. Criait encore. Il disait, Moïse n'a pas d'eau. On n'a pas de viande, là-bas il y avait tout. Mais écoutez, au nom de Jésus, Dieu nous fait passer des fois par le désert, par les circonstances de la vie, pour qu'on puisse écouter.
Et dans notre désert, dans notre vie, ici-bas sur terre, en étant dans le monde, mais nous voudrions marcher dans le désert pour écouter. Et le Seigneur nous parle et nous dit, marche. Tu souffres, marche. Je veux te donner à manger plus que des cailles, plus que de la manne. Dieu est plus que tout ça. Dieu voudrait déposer dans notre cœur l'espérance. Cette vie éternelle qui nous pousse à marcher. Dieu a déposé dans notre vie son amour. Maintenant, c'est à nous de l'aimer parce qu'il nous a affranchis. Il nous fait passer par le désert. Oui, on voit des serpents, on voit des scorpions. Dieu nous garde. Garde-toi. Et Dieu te gardera des scorpions et des serpents. Nous, on veut que Dieu agisse toujours. Mais il y a notre part à faire. Il y a nous. C'est nous, déjà, à faire ce qu'on peut faire. On a déjà entendu ça, Seigneur. À nous, à faire ce qu'on peut. Marchons, persévérons dans la souffrance. On souffre, mais c'est comme ça la terre. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Dieu nous façonne à travers les souffrances. Et on passe, et on marche dans le désert. Ah oui, Seigneur, je veux de l'eau. Dieu nous en donne. Seigneur, j'ai faim. Dieu te donne à manger. Je ne parle pas de la nourriture charnelle, je parle de la nourriture de la parole. C'est ce que Dieu veut donner. Sois dans le silence. C'est là, dans le silence, où tu peux entendre la voix de Dieu. Il y a trop de bruit dans notre cœur. Le bruit de l'animosité, le bruit de projets, le bruit du mal, le bruit qu'on entend et des critiques qu'il y a autour de nous, de tout ce qui s'ensuit. Trop de bruit, on n'entend pas la parole. Je vous parle de la parole de ce matin, mais je vous parle de la communion que vous avez chez vous. Même chez vous, quand vous priez, écoutez, vous avez déjà entendu la voix de Dieu dans votre esprit. Sûr. J'ai entendu, moi, beaucoup de fois, dans mon esprit. Dieu m'a parlé dans mon esprit, j'avais besoin, je suis qu'un homme très petit. Mais, Dieu, quand tu es petit et que tu te sens petit, Dieu, c'est là où il agit. Quand je suis un homme de Dieu, quand je suis une femme de Dieu, je suis un chrétien, Dieu n'agit rien de tout, c'est tout charnel. Mais quand tu te sens petit, quand tu te sens un manque rien de tout. Écoutez, j'ai regardé ce matin, j'ai dit à ma femme, je dis, tu sais que je vois là? Je dis, allez, je vois l'église de Jérémie. Vous comprenez? L'église de Jérémie, c'est l'église de Dieu. 5, 10, 30, 100, 200, 300. Mais c'est l'église de Dieu. C'est ceux qui veulent de Dieu. Ceux qui veulent se nourrir de la parole de Dieu. Ceux qui veulent avancer avec Dieu. Ceux qui veulent prier avec Dieu. Ceux qui veulent se repentir devant Dieu. Dieu agit, Dieu voit les cœurs, Dieu voit les vides, Dieu voit la tristesse, Dieu voit celui qui veut s'en sortir. Dieu voit tout. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Je remercie le Seigneur. Et je prêche de tout mon cœur. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est tout puissant. Et quand on entend la vérité de Dieu, votre Dieu béni dans notre cœur si on met notre cœur en exposition devant Dieu. Dieu dit, Jérémie dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu vient à notre secours. Hébreux 3,14. Nous travaillons maintenant avec le Christ, depuis que nous sommes convertis. Mais, à une condition, nous devons garder solidement, jusqu'à la fin, la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants, quand nous sommes devenus chrétiens. Nous devons garder ici, je répète, nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition, nous devons garder solidement la parole. Et la parole, c'est Christ. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, il est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons travailler avec eux. Il faut que Dieu travaille avec nous, il se sert de nous. Il ne se sert pas que des serviteurs de Dieu. Il peut se servir de vous dans un témoignage, dans un acte, dans une marche, dans un mot de Dieu. Il y a le ministère d'un serviteur, c'est sûr, il prêche, il impose les mains aux malades, les malades sont guéris, il chasse les démons. Mais les chrétiens, ils ne servent pas à être juste là, dans une chaise. On peut témoigner autour de nous. On peut dire que Jésus est vivant. Bien sûr, vous n'avez pas un ministère, mais vous avez Jésus.
Une brebis, c'est une brebis. Elle aura toujours besoin de Jésus. Toujours besoin de berger. Une brebis peut avoir 10 ans d'église, 30 ans d'église, c'est un chrétien depuis 30 ans. On a toujours besoin d'être, comme la Bible dit, devant Dieu. Et besoin d'un serviteur, c'est sûr. Un serviteur qui est là, un berger qui te garde, qui dit non, c'est pas comme ça, marche comme ça. Et tu peux te confier en lui, parce qu'il y a Jésus, on peut parler ensemble. Il y a des choses que tu peux me dire, William, que je garde à mon cœur, que je dis à personne, et que je prie pour toi. Et puis, on est unis dans la main de Dieu. Un chrétien peut avoir 30 ans de chrétienté, il a besoin d'une église, d'une vraie, qui se tient. Un chrétien ne va pas, il mange pas dans tous les râteliers. Il a besoin, il a besoin d'un enclos de la parole. Et le serviteur est là pour surveiller les brebis, pour veiller sur eux. Pour Dieu. Aujourd'hui, il est devenu un désordre. Il y a un désordre. Mais enfin, je ne vais pas m'étaler là. Écoutez ça. 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le Seigneur. Vous le faites, ça? Au lieu de se tourner à droite, à gauche, ou regarder ailleurs en disant comment on va faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Nous sommes à la fin des temps. Je vous dis quelque chose, Jésus vient. On le voit, on l'entend, et puis, il y a des choses qui se passent. Je ne vous parle pas de guerre, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et je vous parle des choses qu'on voit des fois, Seigneur, et qu'on entend dans les églises même. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens veulent vivre indépendants aujourd'hui. Ils veulent plus de serviteurs. Ils veulent aller des églises en église. Un chrétien doit être devant Dieu et être biblique. Être dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul ouvrait des églises. Il avait des candidats et il avait des chrétiens. Apôtre Pierre aussi. Apôtre Jean aussi. Ils avaient tous une église, et puis, et les chrétiens étaient là. Et écoutez, ils disaient Amen. Je dis non, ça ne me plaît pas, moi. Ça, je ne veux pas ça. Ça ne me convient pas parce que là, tu m'as contrarié. C'est le problème des cœurs aujourd'hui. Quand un chrétien il écoute la vérité, il doit dire Amen, c'est ça. Je veux. Je veux être dans le silence. Je veux être dans le désert, il faut le vouloir. C'est là où Dieu nous parle. Parce qu'on en a besoin, il y a trop de bruit. Trop de bruit. On a trop de bruit autour de nous. Il faut écouter la parole de Dieu avec notre cœur, avec nos oreilles dans notre cœur. Pour écouter, pour obéir. C'est là où on est béni. Tu vas souffrir, pareil. Même que tu fais la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Tu vas être persécuté. Tu vas être contrarié. C'est ça, la terre. Et quand on est chrétien, ça devient encore pire. Tu es encore plus persécuté, parce que plus tu fais la volonté de Dieu, plus tu perds des amis, plus tu perds de la famille, plus tu es seul. Il y a quand même des chrétiens. Il y a encore des gens de Dieu, il y a encore des églises, il y a encore des chrétiens. Le but c'est quoi? La vie personnelle pour entrer au ciel. Un autre verset? Écoutez. Lamentation de Jérémie, verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et là, j'ai marqué, ce verset nous fait comprendre qu'il faut se plier. Il faut se plier, j'ai marqué, à des contraintes. Il faut dire, oui, ah bon, c'est comme ça? Ça alors, c'est terrible. Tu te plies sans manifester la colère charnelle, sans dire on fait comme ça, ça ne veut pas dire supplier, dire amen. Hein. Mais tu te plies, tu dis bon ça va, non, moi tu veux marcher comme ça, marche comme ça. Mais je te préviens, il y aura toujours des contraintes. Et ça touche le moral. J'ai marqué. Ça force quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Mais nous, et les autres chrétiens qui se tiennent, il y a toujours des contraintes. Ça se passe comme ça alors. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Il y a des contraintes, ça veut dire que on s'oppose à ça, si ce n'est pas biblique. J'ai marqué aussi,
ça touche le moral. Une pression morale. C'est des choses contraires à la parole. Et ça sera toujours comme ça. Il ne faut pas supplier avec la chair, mais il faut dire, ça va. Tu veux marcher comme ça? Marche comme ça. Moi, je marche comme la Bible dit. Ouais. Aujourd'hui, on veut un évangile facile, où on ne souffre pas, où on écoute des choses, qui disait ça? À toi? Oui. Où on écoute des choses agréables, hein, la Bible le dit, et surtout que ça ne contrarie pas l'Église. Parce que sinon, on ne t'aime pas. Et puis, c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut que tu me parles que Jésus m'aime. Aujourd'hui, on veut que tu me dises que je suis un bon chrétien, et puis que je vais au culte, c'est bon. Je veux une réunion, ça suffit. Il faut une réunion, il faut des cultes, mais il faut être dans la volonté de Dieu. Il faut vouloir de la parole. Il faut vouloir dire, je veux marcher comme la parole dit. Mais pour ça, il faut rencontrer le Seigneur. Il faut toujours être avec Christ. Aujourd'hui, il est possible qu'on est dans l'église. Ben, l'église, c'est pas le local, c'est nous. C'est la personne. On est dans l'église, et on se dit toujours chrétien, et on ne l'est plus. Mais on peut revenir. Écoutez ça. Psaume 119, 71. Il est bon pour moi d'être affligé. Vous voulez entendre ce matin, ça, vous? Être affligé? Tu veux être affligé, toi? Je ne veux pas, moi. Voilà. Laurent, William, je ne veux pas être, moi, affligé. Qui c'est qui veut être affligé ici? Non, tu veux être dans la joie. Tu veux être dans la joie, dans l'allégresse, non? Mais c'est ça, l'être humain. Mais Dieu n'est pas un être humain, Dieu pense autrement parce qu'il connaît l'homme. L'homme, il est aigre. L'homme, il est excusez-moi, mais l'homme qui n'est pas avec Jésus est comme de la boue. Il est comparé à la boue. La boue qui est symbole du péché. Et on dit la boue parce qu'avant, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture, il y avait des animaux. Il n'y avait pas tout ce confort qu'on a aujourd'hui. Et quand il pleuvait, la terre se mélangeait avec des choses qui ne sont pas terribles. Et oui, alors, c'est le péché comparé à ça. Comment? C'est terrible. Hein, vous l'avez compris? C'est comparé à ça. L'homme, il est toujours, non, mais c'est normal. On est des êtres humains et on ne veut pas tout ça. Mais écoutez ce que dit Dieu. Dieu ne pense pas comme l'homme. Parce que Dieu sait ce qu'il lui faut à la femme et à l'homme. Il sait ce qu'il faut parce qu'il met des choses contraires à nous. On dit non, Seigneur, mais Dieu dit oui, mais ça va être bon pour toi. C'est comme quand on prend un sirop amer ou un médicament, comme c'est pas bon. Oui, mais ça va te faire du bien, tu vas voir. Écoutez ça. Il est bon pour moi d'être affligé, Seigneur Jésus, afin que j'apprenne tes prescriptions. Voilà pourquoi. T'es affligé. Dieu se sert des circonstances, des fois, t'es affligé. Mais c'est pour mieux que tu puisses apprendre comment marcher avec Dieu. Nous puissions apprendre à marcher avec Dieu. Nous sommes encore des petits peut-être. Petits, vous savez, quand ils commencent à marcher, pourtant, ça fait 30 ans qu'on connaît le Seigneur. En 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait de bon? Laurent, qu'est-ce qu'on a fait de bon? En 30 ans de conversion, on a plus fait du mal que du bien. On a plus marché mal que marcher bien. On est resté plus enfant qu'homme. C'est bizarre, hein? Alors il est bon de rester être affligé. Dieu veut ça. Pas toujours. Des fois Dieu relève, fortifie, bénit, et te fait ressentir sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deux fois j'étais là, et j'étais béni. D'un coup comme ça, par Dieu. Béni, et comment béni, Paul? J'ai rien demandé, moi. Tu vois comment tu es des fois, il est... Mais dans ton... parce que tu es affligé des fois, nous avons besoin que Dieu visite. Comme une maman, quand il prend son petit garçon ou sa petite fille, parce qu'il est passé dans des moments un peu, il est triste, donc il prend dans ses bras. Et c'est rien, ça va aller. Et Dieu visite. Dieu de gloire. Et Dieu, c'est Dieu. Il connaît tout. Gloire à l'Éternel. Il est bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. Psaume 37, 7, il dit, garde le silence
devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui prospère. Ne vous irritez pas avec celui qui prospère. Le but à atteindre de toute façon, c'est le ciel. Celui qui prospère, priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour elle. Prospérer en quoi, Seigneur? Eh bien, dans les galons, dans le monde, dans les choses qu'on dirait que c'est extraordinaire, que c'est de Dieu. Est-ce qu'ils savent que avec Dieu on prospère dans le cœur? Avec Dieu on prospère avec des âmes qui se repentent réellement dans les voies de Dieu. Avec Dieu on prospère non pas avec la vue mais avec le cœur. Mais l'église, il y a 200 personnes. Mais c'est de Dieu. Oui, c'est de Dieu. Dieu agit. Amen. Cette église, il n'y a que 30. C'est ce que tu veux faire. C'est comme ça, des fois. Jésus a voulu agir dans des villes et dans des villages. Il a guéri, l'apôtre Paul a guéri, Jésus a guéri, les apôtres ont agi parce que Dieu les a envoyés. Mais il y a des gens qui disent, non, laissez-nous tranquilles. Les pourceaux, les démons qui ont été précipités dans les pourceaux sont noyés, les gens disent, mais qui tu es? Qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis celui qui bénit, qui libère. Ah non, va-t'en! Il a libéré un possédé, là. Il a agi quand même. Non. Laisse-nous tranquille, on veut vendre encore nos pourceaux. Mais t'as détruit nos pourceaux, pourquoi t'as fait ça? On ne veut pas, on veut garder les pourceaux. Ça va. Jésus s'en va. Et dans combien de villes? L'apôtre Paul aussi? Dans plusieurs villes. Les gens ne voulaient plus de Dieu. L'apôtre Paul a voulu guérir une personne. Il a guéri. Il y a un groupe qui est venu, il a mis la zizanie, il n'a plus rien faire. Il est parti. Il faut vouloir aller jusqu'à la fin. Mira, gardez le silence devant l'Éternel, et espérez en lui, ne t'irrite pas encore contre celui qui prospère. Et regardez Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, nous, les frères et les sœurs? Qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi. On attend le retour de Jésus. On attend que Jésus vienne chercher son Église. Quand Jésus viendra chercher son Église, c'est bientôt. Quand il prendra ses enfants, il les amènera au ciel. Il est obligé qu'il en reste, parce qu'il y en a qui marchent mal. Il y en a qui ne sont pas dans le silence. Il y en a qui ont trop de bruit. Trop de choses qui perturbent la vie. Trop de soi-disant église, trop de soi-disant serviteurs. Il vaudrait mieux un serviteur dans un endroit, vous savez, qu'il y a plusieurs villes, que tous viennent à ce serviteur, que beaucoup d'églises, et que ce n'est même pas les serviteurs. Heureusement, qu'il y a encore quelques églises où il y a des serviteurs qui annoncent la vérité de Dieu. Heureusement. Dieu nous fait grâce encore. Dieu parle encore. Dieu agit encore. Heureusement qu'il y a encore des serviteurs. La Bible dira, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On parle des serviteurs comme les chrétiens. Mais enfin, écoutez encore 3 versets. Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Elles sont puissantes ces paroles. Elles sont puissantes quand même. Je répète, Laura. Regardez. Réjouissez-vous dans l'espérance. En espérant. Soyez patients. Chose que nous, on n'est pas patients. Et Dieu nous dit, soyez patients parce qu'on n'est pas patients. Réjouissez-vous parce qu'on ne se réjouit pas. Écoutez, réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Oh, on ne peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Calme-toi. Amen. On en revient à ce que tu disais toi avant. Écoutez, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité.
On prie comment aujourd'hui? Oh Seigneur, tu es, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Non, non. Il a qu'il ici. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez passés dans la détresse, priez avec fidélité. La fidélité fait que quand tu pries pas. Parce que avant, il nous dit comme ça, réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Dans la détresse, on est dans la détresse. Soyez patients. Et priez avec fidélité. Dans la détresse, soyez fidèles. Il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas baisser les bras. Oh, il ne faut pas regarder avec la vue. Il faut regarder avec la foi. Amen. La foi aplanit tout obstacle. Parce qu'il y a Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même dans une guérison. Ce matin, il y a un onction d'huile. Tu vas être guéri au nom de Jésus. Parce que Dieu guérit. Amen. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut prier avec fidélité. Ça veut dire, il y a tout qui se met en route. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne sert pas n'importe qui. On peut prier. Avant, il fallait un tabernacle avec un sacrificateur. Il fallait faire beaucoup de choses pour, oh là là, c'était terrible. Aujourd'hui, non. Jésus a fermé tout ça. Le tabernacle, c'est lui. On rentre en lui. C'est le lieu très saint. Et quand on prie, nous rentrons dans le tabernacle, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et quand tu rentres, tu deviens sacrificateur. Le chrétien devient sacrificateur. Il rentre pour lui. Seigneur, voilà, regarde, la sœur ou le frère, il rentre dans le tabernacle qui est Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a le chandelier, il y a les pains, il y a l'huile, il y a tout. Et puis, c'est là où on vient chercher ce qui nous manque. Seigneur, je veux être fidèle. Seigneur, je veux être au-dessus de la détresse. Seigneur, je veux avec ma foi m'acquérir des bénédictions qui descendent de ton ciel de gloire. Parce que c'est à nous de faire descendre la gloire de Dieu. C'est à nous de faire descendre les bénédictions. Parce que le ciel de Dieu est rempli de bénédictions. Et c'est à nous, ici bas sur terre, en priant que nous faisons descendre les bénédictions. Comprenez ça? Moi, je prends beaucoup d'exemples sur des frères et qui sont partis au ciel. On sait que je suis comme ça. J'entends des fois des frères qui sont partis au ciel, qu'on connaît très bien, et que je prends exemple parce que c'est des modèles. Ils ne sont plus là, mais c'est des modèles. Quand je les entends, je les écoute, des fois je fais Seigneur Jésus. C'est des prédications d'aujourd'hui. Ça, je parle la parole de Dieu, elle a combien? Plus de 2000 ans, le Nouveau Testament. Hein? Elle est d'actualité. Et ça veut dire qu'ils sont partis. Que je regrette qu'ils sont partis. Mais je dis quand même gloire à Dieu parce qu'ils sont au ciel. J'ai écouté ça il n'y a pas longtemps. Les messages que j'ai, c'est de Dieu, frère. C'est moi qui l'ai reçu dans mon cœur. Je ne peux pas les messages des autres, moi. Mais les entends, je dis, Seigneur, on peut les reprendre. Lui, cet homme de Dieu, pour revenir et prêcher encore ça. C'est l'actualité. On voit le chrétien et on voit celui qui fait le chrétien. Ils vont me dire, moi je suis plus chrétien, je veux revenir à Dieu. Ils vont dire, moi je suis chrétien encore. Hein. Écoutez, il y a quelqu'un qui a parlé à quelqu'un parce qu'il n'est plus converti. Et il y en a un qui s'est converti. Alors, celui qui s'est converti a dit à celui qui n'est plus converti, il dit, oui, mais moi je suis chrétien, moi je suis terrible. Lui il a dit, t'es un chrétien? Il dit, d'accord. Celui qui n'est plus converti, hein. Il était vraiment converti. Il a gardé, il sait qui c'est Dieu. Il a dit, écoute, Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. La sanctification, ça veut dire obéir. Être converti. Est-ce comme si, lui, ce qu'il a fait, il s'est hérité. Parce qu'il s'est vu qu'il n'était pas chrétien. Il le savait. Il a dévoilé. C'est ce qu'il a fait, lui. Il s'est mis en colère contre l'autre. Il a dit à tout le monde des choses contraires à ce qu'il a dit lui. Et il va à l'église. Il s'assoit, il prend le pain et le vin. Il dit qu'il est chrétien, il chante des cantiques. À quoi ça sert? Lui, il a dit, moi, je suis plus chrétien, non. Mais celui-là, il a plus la grâce de Dieu de se convertir plus vite que celui-là. Parce qu'il sait qu'il est perdu. Celui-là, il dit qu'il est chrétien. Pourvu qu'il se convertisse encore vraiment. Vous avez compris le système, là, que je dis? Ben, c'est plein. Psaume 27, 14. Compte patiemment
compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. C'est pas possible, c'est quelque chose de terrible. Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui. Compte patiemment sur le Seigneur. On compte sur lui. On n'est pas beaucoup, mais c'est une église. Okay. Quand on marche dans la rue, c'est l'église qui marche. Il y en a un qui a dit à un serviteur, ça fait longtemps, quand tu me parles, je sens que c'est Jésus qui me parle. C'est beau. Quand tu me parles, toi, je vois Jésus. William, quand tu me parles, je vois Jésus. Laurent, les sœurs, quand vous parlez, mais je vois Jésus. Et il repart avec quelque chose. Il y a des larmes qui coulaient de son visage. C'est terrible, non? Dans le désert. Mais dans le désert, le peuple, à un moment donné, il est rentré à Canaan. Ah, il y en a beaucoup qui se sont perdus, hein. Il y en a beaucoup qui sont mourus. Sont mourus. Beaucoup qui ont décédé, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont rentrés à Canaan. Coule le lait et le miel. Josué, il envoie deux, comment c'est dit, deux éclaireurs. Ils reviennent, c'est un pays terrible. Bon, on avait des gens, mais les gens, des fois, on dirait que c'est dur, hein, pour rentrer à Canaan quand même. Hein. Il y a des gens qui nous empêchent. Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il détruit les gens. Il rentre à Canaan. Jéricho, les murs. Impossible de détruire en étant humain, tu ne peux pas. Avec une trompette. C'est avec la volonté de Dieu, avec Dieu. Faites le tour. Cette fois. Ils font le tour. Mais pas des tours du quartier, là. C'était grand, hein. Il fallait marcher, il fallait faire sa part. Marche. Tous, chantant. En silence. Le dernier jour, trompette, des cris, les murs. Rah! Mais avec une trompette et des cris, les murs ils cassent. Oui, parce que dans les cris, dans la trompette, il y avait Dieu. Dieu détruit avec notre volonté, avec ce qu'on peut faire. Dieu te dit, fais-le. Marche dans le désert. Sois dans l'affliction. Sois triste si tu veux. Mais sache que c'est par là où je te parle. Quand on est triste, on se met devant Dieu, non? Quand on n'est pas bien. Quand on est dans la joie, la Bible dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que une maison de banquet. Pourquoi? Parce que dans la maison de banquet, on se réjouit, on oublie Dieu, on boit, on mange, on rigole, voilà. Et c'est fini, Dieu n'est pas là. Et dans le deuil, on voit la vérité. Dans le deuil, on voit. C'est vraiment, on doit passer par là. Il y a un silence encore là. Il y a des pleurs. C'est là qu'on crie vers Dieu. Il vaut mieux des fois avoir un cœur de deuil. Dans le spirituel, je parlais. Dans les choses pour s'acclamer à Dieu. T'es pas bien? Et c'est là qu'on vient vers Dieu. Seigneur, Mira, je suis pas bien. Interviens. C'est là où Dieu dit. Mais quand t'as tout, quand tu veux faire des choses que, ouais, mais moi je suis bien comme ça. Moi je vais ici, je vais là-bas, je vais dans l'église par ici. Bon, ça ne me dérange pas, moi je suis trop bien comme ça. J'écoute ce que je veux, voilà, ça me percute pas trop, tu vois, ça va. Alors je prends le pain, le vin, c'est le plus important de prendre le vin, le pain ici. C'est le plus important, ça. Avant, il faut marcher comme Dieu dit pour prendre le pain et le vin, hein. Vous comprenez, ça? Écoutez, je finis. Renonçons à la colère. Laisse tomber ta colère. Ne t'irrite pas. Cela ne produirait que du mal. Verset 9. Car ceux qui font le mal seront éliminés. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Il faut être vraiment spirituel et pas charnel. Et le dernier, dans les psaumes 130, verset 5.
de toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Chaque jour, mettons-le dans notre cœur comme ça serait le dernier jour. Bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Jésus vient. Si tout serait comme ça, il n'y aura pas tant d'églises et tant de blabla. Tu comprends? Il n'y aura pas tant de chrétiens qui font les chrétiens qui ne le sont pas. Si on regarde aujourd'hui que ce serait le dernier jour que Jésus vient, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait beaucoup de choses que nous ne devrions pas faire. Plus de mise à part, plus de lecture, plus de genoux par terre avec le cœur. Plus de Seigneur, Seigneur! Hein? Plus de tout ça. C'est le dernier jour aujourd'hui, Jésus vient. Si on le prend comme ça, Paul, tu vas être un chrétien que les démons, même pas, vont venir devant toi. De loin, vont crier de loin. Amen. Gloire à Dieu. J'ai tout donné. Simple, efficace, parce que ça vient de Dieu. Ah oui. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Il faut prendre. Vous rappelez le désert, être affligé, pas être en colère. Tension, la détresse, sois toujours avec Dieu. Tout ça, c'est que du vent pour Dieu. Ça va nous façonner, ça va nous faire entrer au ciel. Voir l'Éternel. Pour aujourd'hui, c'est bon, hein? On arrête là, et on va prier le Seigneur, on va prendre le pain levé. Tu pries le Seigneur? Seigneur, de ce que j'ai entendu, cette parole, elle est dans cette vérité, dans toute la vérité.